Charles de Voyage Aquaterra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très contente de venir vous voir aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas jasé. Et aujourd'hui, on vous transporte complètement à la chaleur. On s'en va en Guadeloupe et on va vous présenter tout ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à visiter. Vous allez être charmés. Et qui de mieux que Déborah Koff, qui est déléguée à l'Office de tourisme de la Guadeloupe, et elle est originaire de la Guadeloupe, donc on ne pourrait pas avoir meilleure personne pour nous en parler. Bonjour Déborah. Bonjour Isabelle, merci de m'avoir avec toi, avec vous aujourd'hui pour présenter notre bel archipel des îles de Guadeloupe. Et ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors, je te laisse aller avec ta présentation pour faire rêver les gens. Donc tout d'abord, les îles de Guadeloupe, c'est 5 îles pour 5 atmosphères totalement différentes. Donc vous avez l'île de la Grande Terre, la Basse Terre, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Les îles de Guadeloupe, c'est 1658 km² de superficie, donc vraiment avec une archipel à taille humaine. Les îles de Guadeloupe, c'est une très grande diversité. On est fiers de cette diversité-là, de pouvoir avoir une destination, mais finalement 5 atmosphères totalement différentes. Euh, donc, c'est 400 km de plage et une eau qui est à 27 degrés toute l'année. Ça fait rêver. On a envie d'y être maintenant, surtout avec les tempêtes qu'on a en ce moment au Québec. Les îles de Guadeloupe sont aussi très accessibles à 4h30 de Montréal. 1 heure de décalage juste en hiver, mais sinon on est sur le même fuseau horaire. Il faut savoir aussi que les îles de Guadeloupe ont été appelées autrefois par les Amérindiens Karukera, ce qui veut dire l'île aux belles eaux. Pourquoi? Parce qu'on a Mm. de très belles nuances de bleu. On les voit sur nos écrans. Le bleu, il est partout, mais il est différent. Il est différent à chaque fois. Donc, on va commencer avec la première île, qui est la Basse-Terre. C'est une des plus grandes îles. Elle fait environ 847 km². On voit tout de suite la différence de, de végétation luxuriante. On voit que le paysage est très vert, très abondant. Donc, vous avez les images du volcan La Soufrière qui culmine à 1467 mètres de hauteur. Une très belle randonnée à faire. Environ 3-4 heures de randonnée, je dirais, pour les niveaux moyens. C'est pas très difficile, un peu tout le monde peut y aller. Mais sinon, il y a plusieurs paliers. On n'est pas obligé de se rendre tout en haut. On peut se rendre au premier ou au deuxième ou au troisième palier selon sa préférence. Vous avez également les chutes du Carbet. Donc, c'est 3 chutes qui se succèdent les unes après les autres. La première fait 115 mètres, la deuxième 112 mètres et la troisième, une petite dernière de 20 mètres. Et en bas de chaque chute, il y a un bassin pour se baigner. Donc, on voit que c'est vraiment très intéressant pour les randonnées. On a également le parc national de 17 000 hectares. La Basse-Terre, c'est principalement le parc national qui prend la plupart de la superficie de la Basse-Terre. Ensuite, on a les plages en Basse-Terre. Faut pas croire que parce que c'est un peu plus vert, il y a un peu moins de plages. Non, les plages sont tout aussi belles avec encore une différence au niveau du sable. Là, vous voyez la plage des Bananiers à Basse-Terre qui a un sable un peu plus noir à cause de l'activité volcanique. Oui. Euh, et vous avez la plage de Grand-Anse à Déhay qui a un peu plus un sable, on voit. Pas très blanc, il est plus doré. Donc, une des plus belles plages des îles de Guadeloupe, elle se trouve également là, à Déhay. Des très beaux couchers de soleil également. Ensuite, on a les bains d'eau douce, les bains d'eau chaude. Donc, ce sont les bains jaunes que vous avez à Saint-Claude et le bain de Dolé à Gourbert. Donc, ce sont des sources thermales qui sont chauffées par l'eau du volcan. C'est une eau qui est à 30 degrés avec des très bons bénéfices pour la peau. Ça régénère la peau et c'est accessible très facilement. Les îles de Guadeloupe, c'est très accessible dans tout. C'est pas
il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Par exemple, ces bains-là, ils sont gratuits. Les bains jaunes, vous voyez, beaucoup de gens le font à la fin de la randonnée de la Soufrière parce qu'il est sur le chemin. On peut commencer avec, mais moi, je préfère toujours finir avec un bon bain chaud pour Ben me oui, répenser de, de ma belle randonnée que j'ai faite. oui, pour réchauffer les muscles. Exact. Ensuite, on est également une terre d'histoire. On a beaucoup d'histoire. Là, vous avez le fort Louis d'Elgrès à Basse-Terre qui date de l'époque de 1700, donc qui relate un peu la lutte entre les Franco-Anglais dans les Antilles, mais aussi beaucoup d'histoire pour la lutte de l'esclavage par les Guadeloupéens. Et ensuite, vous avez l'îlet Pigeon qui fait partie de la réserve Cousteau, qui est très connue et reconnue pour les plongées sous-marines, la plongée en apnée, avec de très beaux fonds marins qu'on peut observer, euh, notamment à l'îlet Pigeon, mais aussi sur la plage de Bouillante, qui est aussi une plage de sable noir. Donc, qui dit végétation luxuriante dit chute et rivière. Donc, le Sodacoma avec son eau, on voit une petite eau turquoise. Et puis, la cascade aux écrevisses à Petit-Bourg. Il faut savoir que la cascade aux écrevisses, elle est très accessible. Elle est même accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est une des rares rivières qui est accessible justement pour même les personnes à mobilité réduite avec un chemin qui est dédié pour ça. On va passer avec l'île de Grande-Terre. Donc Basse-Terre et Grande-Terre sont reliés par un pont, plus petit que le pont Jacques-Cartier, hein. C'est vraiment un tout petit pont qui sépare la Grande-Terre et la Basse-Terre. Donc là, on a 586 km² de superficie pour la Grande-Terre. Donc vous avez la Pointe des Châteaux à Saint-François, qui est un peu plus, qui est le site le plus visité des îles de Guadeloupe. Vous voyez, est-ce que vous voyez déjà la différence de, de, de De l'eau paysage? Ouais. au On est passé, paysage, effectivement, on est complètement ailleurs. exact, on est passé de très vert à maintenant un peu plus calcaire. Il reste un peu de la verdure, mais c'est un peu plus calcaire. On voit les falaises, le sable est un peu plus blanc. Donc une très belle vue tout en haut de la Pointe des Châteaux, une petite randonnée de 15 minutes. C'est même pas une randonnée, c'est plus une petite balade. Pour admirer le bout de la Grande Terre que vous voyez là. Donc c'est la Pointe des Châteaux. La Douche à Saint-François aussi, qui est un endroit un peu spectaculaire où les vagues vont frapper contre les roches et ça va créer un geyser, d'où le nom de la Douche. Les plages, on n'est pas en reste dans les îles de Guadeloupe pour les plages, hein. On n'a pas de problème à ce niveau-là. On a une très belle diversité. Il faut juste choisir quelle plage on préfère. Donc là, vous avez l'image de l'Anse du Souffleur à Port-Louis et aussi la plage de Sainte-Anne où il y a un beau bord de l'eau à marcher, très intéressant. L'Anse du Souffleur à Port-Louis, une très belle baignade pour les familles surtout. L'eau est très calme, eau cristalline, sable blanc. On a encore envie d'y être. Oui, certainement. On part demain, Isabelle. Oui, oui, les valises sont prêtes. Donc ensuite, on a le Nord Grande Terre, la pointe de la Grande Vigie. Ce sont vraiment des plateaux avec des falaises de 80 mètres qui plongent directement dans la mer à Anse-Bertrand. Assez impressionnant. Des belles photos à faire là-bas. Et puis apprécier le paysage tant qu'on peut. Et il y a aussi l'architecture. On a une très belle architecture dans les îles de Guadeloupe de par nos différentes influences. Je vous ai mis une, euh, une des très belles maisons de Port-Louis, du village de Port-Louis. Très jolie avec ses petites couleurs bleu, blanc. On apprécie se balader dans le village de Port-Louis et puis regarder les maisons à droite à gauche. Et puis, on a encore au Nord Grande-Terre la mangrove. La mangrove à visiter en kayak.
On peut faire de très belles randonnées en kayak au milieu de la mangrove pour découvrir les palétuviers, la faune, la flore qui l'entoure. Et puis, vous avez également le grand cul-de-sac marin. Le grand cul-de-sac marin avec ses îlets où il y a de très belles excursions à faire également. On part le matin, on mange à l'île Carrette par exemple, et puis on rentre le soir. Donc ça fait une belle journée de visite dans le grand cul-de-sac marin. Il y a des épaves à voir qui sont sous l'eau, des beaux oiseaux à admirer. Donc encore une fois, une très belle diversité. Donc, on va passer à l'île de Marie-Galante. Marie-Galante, c'est l'île un peu plus authentique. C'est vraiment le côté authentique de la Guadeloupe, on voit par son histoire qui est très riche. Et puis, il faut savoir que la Marie-Galante, c'est 158 km². Accessible également en 1 heure de traversier à partir de Pointe-à-Pitre. Donc là encore, Marie-Galante, on peut la visiter à la journée. On part le matin, on rentre le soir et on a visité une magnifique île. Ou si on veut pousser un peu plus la découverte, on peut faire quelques jours à Marie-Galante et être totalement dépaysé. Il n'y a pas beaucoup de circulation de voitures à Marie-Galante, donc c'est d'ailleurs le paradis des Québécois pour le vélo. Ils adorent partir à vélo à Marie-Galante parce que c'est une galette, c'est rond. Et on l'appelle la galette justement parce qu'elle est ronde et plate. Et donc c'est le paradis du vélo, il n'y a pas de côte à monter et c'est une belle balade à faire. On s'arrête pour prendre un petit bain, on s'arrête pour manger le midi sur le bord de la plage. C'est vraiment très intéressant. C'est également l'île aux 100 moulins, Marie-Galante. Pourquoi? Parce que c'était autrefois, et il reste encore beaucoup de plantations de canne à sucre, mais c'était autrefois l'endroit où il y avait beaucoup de sucreries. Donc, les habitations Roussel, Trianon à Grandbourg et le château Murat à Grandbourg, ce sont des anciennes sucreries. Qui date de l'époque de l'esclavage, donc à peu près le XVIIIe siècle. Vous voyez l'habitation Roussel-Trianon, qui est une architecture particulière de pierre et de briques qui se faisait très très rarement dans les Antilles à cette époque. Donc une très belle histoire à aller voir, beaucoup de choses à apprendre sur l'histoire de Marie-Galante. Il y a aussi beaucoup de distilleries à visiter. Je vous ai mis quelques photos, mais c'est tellement difficile de mettre toutes les choses qu'il y a à faire dans les îles de Guadeloupe, hein. On n'est pas capable, sinon on resterait pendant des heures à en parler. Mais il y a beaucoup de distilleries à aller voir, de comprendre le procédé du rhum, et puis de tester, de goûter tous les rhums différents, les rhums à la vanille, les rhums au café, les rhums au cacao, tous les types de rhums qu'on n'a jamais goûté. Mais ça, on va revenir dessus sur la prochaine capsule avec toutes les activités, Isabelle. Oui, là, certainement. Ça va être un peu plus précis pour toutes les activités qu'il y a à faire dans les îles de Guadeloupe. Encore une fois, des magnifiques paysages. Donc la Gueule Grand Gouffre à Saint-Louis, donc un trou béant dans une falaise, assez impressionnant à regarder. Le nichoir des aigrettes à Saint-Louis, avec les magnifiques oiseaux à observer. Et encore des plages, toujours des plages, Isabelle, on n'oublie pas les plages. Il y en a partout dans les îles de Guadeloupe. Donc là, quelques plages, L'Anse de Mise, Saint-Louis et la plage Les Basses à Grandbourg. Ensuite, on va passer sur les Saintes. Donc les Saintes, il faut savoir que c'est 12,8 km² de superficie et c'est un archipel dans un archipel. Donc les Saintes, c'est 9 îles différentes au total, mais il n'y a que 2 qui sont habitées, c'est Terre de Haut et Terre de Bas. Donc les Saintes, une des plus belles baies au monde, la baie de Terre de Haut, elle a été reconnue pour ça. On voit son paysage assez atypique, assez impressionnant, le village avec des toits rouges qui s'élancent avec les magnifiques montagnes. L'île des Saintes, on peut y aller en traversier à partir de Pointe-à-Pitre en 1 heure ou à partir de Trois-Rivières en 30 minutes. Donc encore une fois, très accessible. La petite particularité des Saintes, c'est que il n'y a pas de voiture. Enfin, il y a quelques voitures, mais c'est plus les locaux qui sont en voiture et il y en a très très peu. Les locaux, ils se baladent plus souvent en scooter, à vélo ou à pied.
Donc, quand vous allez à Terre de Haut, vous pouvez vous balader à pied ou le faire en véhicule électrique ou en vélo électrique. Donc, c'est au choix. Vous Oui, puis avez également la... excuse-moi, Déborah, il faut comprendre aussi que les îles, c'est pas très grand, alors c'est facilement accessible là, sans C'est ça. voiture. C'est ça, c'est pour ça qu'on peut même le faire à pied parce que c'est 12 kilomètres carrés au total, mais Terre de Haut, c'est un peu plus petit. Donc, c'est très, très agréable de le faire à vélo, à pied, ça dépend vraiment, parce qu'il y a quand même des côtes, hein. Donc, faut choisir son niveau sportif. Oui, Est-ce qu'on veut marcher avec les côtes? Et puis, ça fait du sport, hein, c'est bien de faire du sport oui, aussi. oui, on en a besoin. Et puis, les centres, il y a toujours un peu d'histoire dans chacune de nos îles. C'est ça qui fait encore sa diversité. C'est toujours intéressant de visiter chacune des îles pour connaître sa propre histoire. Donc là, vous avez le fort Napoléon qui culmine avec une magnifique vue, on le voit. Et à l'intérieur du fort Napoléon, vous avez un musée qui va vous présenter toute l'histoire des Saintes. Et puis toute l'histoire de ce fort Napoléon qui finalement n'a jamais servi pour une bataille. Mais j'en vous en dis pas plus, vous allez aller dans les îles de Guadeloupe au centre pour connaître la suite. Oui. Et vous avez aussi une très belle, très mignonne architecture. Je vous ai mis la mairie de Terre de Haut, très haute en couleurs, très mignonne, avec des très belles photos à réaliser au Saintes. Des paysages époustouflants, les fonds marins de la plage de Pain de Sucre que vous voyez. On se sent très petit à côté des fonds marins, finalement. Une belle plongée en apnée à faire. Et puis, Terre de Bas, parce qu'on a parlé beaucoup de Terre de Haut, mais Terre de Bas n'est pas en reste, avec de très belles randonnées à faire, de belles plages également. Euh, la, la meilleure gastronomie aussi, et à Terre de Bas, et avec des vues, des points de vue, encore une fois, magnifiques. De- je vais le mentionner parce que je voulais le dire un petit peu plus tard, mais j'aurai la chance de visiter les îles de la Guadeloupe à la fin 2022. Mais je peux comprendre que d'emblée, les photos vont être spectaculaires. Ouais. Franchement, Vraiment. on a hâte de voir ton périple dans les îles de Guadeloupe, Isabelle. J'ai vraiment hâte aussi. Et puis, on a la Désirade, la petite dernière, qui fait 22 km². Encore une fois, des plages. On va pas le redire, mais on a encore de belles plages avec un magnifique lagon qu'on voit, la plage du Souffleur, justement. Un beau lagon qui est protégé par la barrière de corail. Et le phare de la Pointe Doublée, donc des très belles, des très belles photos à faire également là-bas. On a la Ben station oui. météorologique aussi à aller voir. Donc la Désirade, des magnifiques points de vue. On a justement la chapelle Notre-Dame du Calvaire, où on peut apprécier la vue sur la Désirade, mais aussi au loin, on voit la Grande Terre et la Pointe des Châteaux. Parce que la Désirade, c'est au large de Saint-François, de la Grande Terre, et on peut y aller à peu près en 45 minutes en traversier. Donc encore une fois, c'est pas très loin. Et toutes les îles, encore une fois, à côté, la Désirade, Marie-Galante, les Saintes, on peut les faire à la journée comme on peut rester plusieurs jours. Donc ça offre une très belle possibilité. Tout à fait, c'est la beauté de la chose parce que tout est à proximité. Alors, si on veut revenir à son hébergement principal et faire des excursions à la journée, c'est vraiment parfait parce que tout est à proximité. C'est la beauté de la chose pour les gens qui veulent voyager et tout voir l'archipel. C'est ça. Et puis les traversiers, c'est pas des prix très chers pour faire des allers-retours. Je vous conseille de vous rapprocher d'Isabelle. Elle va bien vous parler de ça, de tous les traversiers pour visiter toutes les îles de Guadeloupe. Oui. Euh, Vous avez aussi des cases créoles, les cases créoles de Beau Séjour qui sont très hautes en couleur, un petit bleu pastel avec du rouge. Donc, c'est des belles petites cases créoles à aller voir, à se flâner dans le village et puis se sentir complètement dépaysé. Tellement hâte.
Vous avez aussi l'île de Petite-Terre, c'est là où je suis en ce moment. C'est une réserve naturelle protégée parce que dans les îles de Guadeloupe, c'est important pour nous de préserver notre nature. On a à cœur notre nature, c'est notre île, on veut la protéger, on veut qu'elle puisse perdurer à travers le temps et on veut vous offrir le meilleur de notre île et pour ça, il faut qu'on la préserve. Donc l'île de Petite-Terre, c'est une île qui est au large de Saint-François, qui fait partie de la Désirade. Et on part pour faire une excursion à la journée en voilier. Très belle excursion avec un barbecue prévu directement sur l'île. Donc on part le matin, on rentre le soir. Vous avez une très belle faune et flore encore à voir, des requins citrons. Ceux-là, c'est les inoffensifs. Heureusement, ils ne vont pas manger notre barbecue. Wow. Et vous avez la plus ancienne population d'iguanes des Antilles. Elle se trouve à Petite-Terre. Petite-Terre, par exemple, je vous invite à réserver très tôt avec Isabelle cette excursion, mais vraiment d'avance, au moins un mois à l'avance de votre départ en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'on a des quotas très réglementés par jour et c'est vraiment Petite-Terre, c'est vraiment une île qui est en demande parce que c'est magnifique. Donc, je vous conseille, si vous voulez le faire, de le faire assez tôt. Et encore, beau séjour, c'est des beaux paysages, des falaises magnifiques. Oui, tout est beau. J'ai hâte de pouvoir constater ça par moi-même. C'est ça. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Déborah. Je voulais répéter encore une fois que vous l'avez pu constater avec les images qu'il y a une très grande diversité, il y en a pour tous les goûts, tant côté histoire, plage et culture, activité. Côté activité et hébergement, on va vous revenir dans une autre capsule avec plus de détails. Mais on voit très bien que la Guadeloupe, c'est quelque chose de riche à découvrir et il y en a vraiment pour tous les goûts. La beauté de la chose, c'est qu'on a des vols directs de Montréal avec Air Canada et avec Transat. L'autre beauté de la chose pour les gens qui sont un petit peu plus insécures à voyager, c'est qu'il n'y a pas de barrière de langue. On parle français partout en Guadeloupe. Alors, c'est vraiment une île à découvrir. Je dirais plusieurs îles, c'est 5 îles à découvrir et vous serez servi, c'est certain, avec ça. Alors, je te remercie beaucoup, Déborah, de nous avoir présenté ton petit coin de pays. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller découvrir ça à la fin de l'année. C'est ça. Et puis, on a hâte à la prochaine capsule. On va vraiment venir en détail dans les activités. On a tellement une belle diversité d'activités Oui. aussi à réaliser dans les îles de Guadeloupe. Et puis, on pourra aussi revenir vraiment sur l'aspect gastronomique des îles de Guadeloupe. Oui, ça aussi, j'ai bien, bien hâte de pouvoir goûter les saveurs de la Guadeloupe. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors, à vous qui avez regardé cette capsule-là, si vous avez envie de planifier une escapade dans l'archipel des îles de la Guadeloupe, alors n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça va me faire plaisir d'organiser cette escapade-là pour vous. Merci encore, Déborah. Merci à toi, Isabelle, et bonne journée à tous.